Aujourd'hui, dans le mot de l'expert, nous allons vous parler des supporters de l'Olympique de Marseille. Pardonnez-moi, mais on ne trouvera pas dans mon édito une enquête objective, mais plutôt un point de vue à la fois subjectif et constructif d'un petit expert de pacotille dont l'expérience comme joueur et entraîneur de jeu fut longue, passionnante et enrichissante. C'est aussi une réflexion de ma part délimitée à un sujet différent du réel problème que traverse l'Olympique de Marseille, le jeu. En me posant la question sur les événements de ce samedi, sur la réaction déroutante des centaines de supporters, j'ai essayé d'analyser le problème. J'ai bien conscience de traiter une situation à la fois inhabituelle et polémique. Parce que ces quelques 5 ans de vie commune sous l'ère Macourte n'ont guère fait l'objet de bilans ou d'analyses objectives de la part de certains supporters. Alors qu'il est présupposé qu'il y a eu cohabitation entre l'institution et les clubs amateurs de la région. Alors que l'investissement a été conséquent, peu bénéfique certes, mais conséquent. Et pour finir, parce que le football reste et demeure une discipline commune, un bien commun, ce qui est par excellence un jeu et un enjeu de passion et forcément de conflit. Partons d'un principe fort, oui, d'un principe où les supporters du premier degré et les autres degrés ont à apprendre les uns des autres sur le football qu'ils supportent. Pas parce que j'ai l'impression que certains supporters qui réagissent au premier degré sont seulement des supporters de victoire, mais plutôt parce qu'il faut plus ou moins distinguer ce qui est commun à tout ça. Il ne faut pas confondre un football institutionnel issu d'une culture professionnelle à un football à notre renaissance plus populaire sur le sujet, ou à un football qui s'accroche à un passé lointain et glorieux, et qui rêve d'un futur féerique géré par des saoudites ou autres investisseurs avec des fonds illimités, tout en oubliant le réel, le présent. Les supporters n'abordent pas et ne peuvent pas aborder cette passion commune de la même façon. Il y a des façons différentes de définir la discipline elle-même et ses contenus, parce que le football lui-même, bizarrement, ne se laisse pas définir simplement. Ses contours sont mouvants et quelques situations ont montré que les clubs, pour un même public, n'ont pas forcément les mêmes références théoriques ni la même représentation de l'histoire de son propre club. Mais là, on s'interroge sur un problème beaucoup plus politique. Le football, malheureusement, reste et demeure le microcosme de notre société. Une société qui va mal, une société en manque de reconnaissance, une société à qui on a levé ses droits, ses plaisirs, bref, une société frustrée. Sport phare et instrumental pour tous les autres, le football voit en même temps ce qu'on considère habituellement des dérives ridicules dans les travées et dorénavant dans les centres d'entraînement. Bref, le supporter emprunte désormais à des champs de connaissances limités, qu'il assimile lentement, tout en ignorant aussi quelques fondamentaux disciplinaires. Ce qui le pousse sûrement à commettre des actes regrettables. Le souhait du supporter qui réagit au premier degré serait que JHE dégage, jette l'éponge. Oui, mais sincèrement, après, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et les supporters du premier degré, vous êtes sûr de vous? Vous êtes sûr que des repreneurs vont investir autant qu'à Paris ou qu'à Manchester City? Parce qu'il est là le vrai problème. C'est pas que la frustration, c'est surtout le complexe. Faut pas se mentir. La direction a 2 choix. Soit baisser les bras, virer tout le monde et recommencer à zéro, pour la énième fois. Soit partir au combat footballistique et essayer de trouver des solutions tangibles pour sortir la tête de l'eau. Et ça passe par le jeu et les joueurs. Je respecte certaines réactions primaires qui sont issues de notre culture dans l'exagération, mais je condamne des gestes irresponsables qui ne font qu'aggraver notre situation, déjà très compliquée. Je comprends qu'on puisse dépasser quelques limites, comme samedi. Je serais même d'accord si la raison est valable, mais sincèrement, c'est pas le cas. Je comprends n'importe quelle frustration, mais je suis désolé, je n'accepte pas la bêtise. En espérant des jours meilleurs, allez loin.